Le Liban traverse une période complexe à mi-chemin entre une trêve temporaire, si on peut le dire, et entre escalades militaires. Des efforts sont en cours de manière à endiguer l'escalade de la situation dans la région d'une manière générale et au Liban d'une manière particulière. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Madame l'ambassadrice, êtes-vous en ligne? Il faut dire que cette trêve est négociée évidemment par les États-Unis en prélude à l'ouverture de négociations avec Israël. Nous allons tenter de trouver de nouveau Madame l'ambassadrice. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, êtes-vous en ligne? Madame l'ambassadrice, êtes-vous en ligne? Il faut dire que ces développements surviennent dans un contexte de forte pression interne et externe suite aux pertes humaines et matérielles subies par les infrastructures et au déplacement de nombreux citoyens. Le gouvernement libanais entend tirer parti de cette trêve pour endiguer la crise par la voie diplomatique, tout en préservant un équilibre interne fragile, notamment en raison de la présence de forces influentes comme Hezbollah. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères, êtes-vous en ligne? Oui, madame, bonjour. Eh bien, rebonjour Madame l'ambassadrice. Eh bien, pour commencer, on aimerait tout d'abord passer en revue les raisons pour lesquelles le Liban a accepté cette trêve tout en étant une trêve fragile. Mais quelle est la raison derrière cette approbation? Certainement, je pense que surtout les attaques aériennes et même terrestres extrêmement féroces de la part du peuple israélien, et puis de pertes de vie extrêmement intensives qui se sont passées dans un laps de temps très court, et détecter, de déplacer les réfugiés, la destruction de grande partie de l'infrastructure libanais dans les villes qui ont été attaquées, et le besoin, et aussi nous n'oublions pas que l'économie libanaise est dans un état extrêmement précaire. Aussi, il y a les différences internes et le besoin gouvernement libanais d'avoir les rangs ensemble et de décider quel sera l'état du Liban et l'importance de fermer, de couper les postes et de trouver une espèce d'harmonie interne. Donc c'est aussi le fait qu'il y a tous les problèmes qui sont autour du territoire libanais. Nous avons les problèmes en Syrie, nous avons aussi la guerre syrienne avec Israël et les États-Unis qui représentent aussi une grande menace pour le territoire libanais en raison de des relations étroites entre l'Iran et Hezbollah. Et dans quelle mesure la présence de Hezbollah a une influence sur le courant des événements et sur le déroulement des négociations? Écoutez, la présence de Hezbollah en partie est le seul élément qui représente entre ce qu'on appelle la force de résistance contre l'occupation israélienne. Mais d'autre part, la présence
le mouvement et les attaques aussi de la part d'Hezbollah sur les forces israéliennes en elles-mêmes donnent une excuse à la partie israélienne pour continuer à mener des attaques sur le Liban qui ont un autre motif en fait, non seulement détruire Hezbollah et ses institutions, ses infrastructures, mais achever ou réaliser le but israélien de gagner du territoire libanais et de s'arrêter au sud du fleuve libanais. Donc, chaque fois que Hezbollah riposte, et il donne une excuse aux Israéliens et au monde entier et aux forces qui trouvent que Hezbollah, surtout l'aile militaire, est une institution terroriste ou une entité terroriste, ils donnent l'excuse pour plus de destruction, plus d'attaques sur le sol libanais. Et comment peut-on évaluer le rôle des États-Unis dans les négociations? Jusqu'à maintenant, les États-Unis n'avaient pas vraiment tendu eux-mêmes. Et finalement et récemment, ils ont décidé d'être des facilitateurs et ils ont imposé sur Israël finalement d'accepter une trêve, même si cette trêve, comme vous l'avez décrite, est fragile, mais au moins il y a une trêve. Et ils ont permis que les pourparlers préliminaires, parce que nous ne sommes pas encore au stade de négociation. Nous sommes dans un stade de pourparlers à un niveau, au niveau des ambassadeurs israéliens et libanais à Washington et aux facilitateurs américains qui est M. Rubio, comme nous l'avons vu. Mais nous sommes déjà dans les stades tout à fait préliminaires. Vous savez bien qu'il y a quand même des parties libanaises, des factions, surtout Hezbollah, qui refusent d'avoir des négociations directes avec la partie israélienne. Et pour faire des négociations, vous avez besoin quand même d'une unanimité ou un consensus national de la part libanaise. Donc, nous sommes là pour parler. Il y a un grand rôle pour les Américains de convaincre les Israéliens à respecter la trêve, mais aussi de donner des garanties de sécurité à la partie libanaise, qu'elle ne serait pas proie à de nouvelles attaques de la part israélienne. Madame l'ambassadrice, à quoi doit-on s'attendre ou à quoi peut-on s'attendre suite à cette trêve? Est-ce une escalade ou au contraire on pourrait espérer avoir une situation contenue, si on peut le dire? Écoutez, la trêve est fragile. Elle risque, disons, de s'arrêter ou de détruire à n'importe quel moment. Mais cela n'empêche pas, on est quand même un éclair d'espoir pour qu'elle puisse, que pendant cette fête, il y ait quand même une reprise des pourparlers, peut-être le début de négociations, de négociations, où chaque partie aura au moins le minimum de ses aspirations. Et surtout la partie libanaise qui a le droit quand même à son territoire, au retour de ses réfugiés, de ses personnes déplacées, à souveraineté qui sont
territoire à la clé interne et au retrait des forces haïtiennes. Et puis, nous pourrons regarder peut-être plus tard à la phase de reconstruction. Certainement, une trêve ou un calme ou un progrès sur le front irano-américain, si on espère bien tous que les négociations reprennent aujourd'hui à Addis-Abeba, un calme sur ce front sera certainement un facteur facilitateur pour aussi un progrès sur le front libano-israélien. Est-ce qu'on peut dire qu'un accord de paix global à l'heure actuelle est difficile à envisager? Oui, certainement. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de questions vitales pour chaque partie pour qu'on puisse espérer une solution ou un état ou disons des accords tout à fait globaux pour ce moment. Parce qu'en ce moment, des parties les plus importantes sont directement ou engagées ou désengagées. Ça dépend encore, on n'a pas une finale de la situation. Mais après cela, croyez-moi, qui ont des intérêts comme les Européens, comme les droits du pays du Golfe arabe surtout à la sécurité de leurs ressources naturelles, l'huile, dans le pétrole et le gaz. Et toutes ces parties-là, pour que vous ayez un accord global, il faudra donner à chacun au moins une partie de ce qu'il a besoin et de ce qu'il aspire. À votre avis, Israël, qui mène déjà une guerre contre l'Iran, pourquoi est-ce qu'il a ouvert un autre volet, Madame l'ambassadrice? Eh bien, c'était Son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ancien ministre adjointe aux Affaires étrangères. À tout de suite.